Salut YouTube, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare une FAQ, des réponses à vos questions, mes épisodes préférés. J'ai plein de questions. Regardez toutes ces questions, je ne sais plus quoi en faire. Sur un thème qui vous parle, du coup, j'en suis sûre, le thème de la productivité. Comment faire plus avec moins de temps, c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Léniaud et la raison pour laquelle je vais vous parler de productivité, c'est parce que ça me connaît un peu. Ça fait quand même 10 ans que je suis entrepreneur et que j'ai deux activités. Une marque de joaillerie, Gemio, avec plus de 50 collaborateurs, et puis aussi, depuis 3 ans maintenant, un podcast, Le Gratin, qui est devenu une vraie entreprise, puisque en fait c'est un média tout simplement où je crée beaucoup de contenu, et puis également des formations qui sont disponibles via tous mes réseaux sociaux. Multitasking, le fait d'avoir 150 000 trucs à faire, les mails qui vous tombent dans tous les sens, les notifications, ça me connaît et j'ai dû me battre moi-même avec mes propres démons parce que j'avais tendance à vouloir tout faire et malheureusement ça ne fonctionne jamais. Quand on essaye de tout faire, et bien malheureusement on saupoudre son énergie un peu partout et on fait les choses mal. C'est pour ça que j'ai voulu partir avec vous dans cette quête de réussir à vous aider à avoir plus de productivité, mais passons à vos questions pour que je puisse y répondre concrètement. Alors déjà, il y a une question qui est revenue le plus souvent, et donc je me suis dit qu'on allait commencer par ça directement, c'est une question sur les mails. Recevoir des mails est un truc fréquent, mais recevoir des montagnes de mails, c'est quelque chose que certains d'entre vous doivent connaître et qui franchement est parfois une souffrance. Moi ça a été mon cas, et pour tout vous dire, je suis passée à une époque de je sais pas combien de mails, mais vraiment peut-être 10 000 mails par mois, à maintenant franchement un nombre qui est beaucoup plus raisonnable. Je vais vous expliquer comment. Alors une réponse spécifique, c'est quelle méthode pour gérer le tsunami des mails. C'est par exemple Dove49 qui me la pose, ou sinon une autre manière de voir les choses, comment optimiser la gestion des mails, comment gérer les mails, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Plusieurs choses que je peux vous dire. Déjà, si jamais on ne fait rien, on se fait inévitablement déborder, donc c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, il ne faut pas se laisser avoir. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, qui est d'un monsieur qui s'appelle Jim Rohn, qui dit « Either you run the day or the day runs you. Either you run the mail or the mail runs you ». C'est la même histoire, c'est-à-dire que soit vous dirigez votre journée, soit votre journée vous dirige. Et c'est la même chose avec les mails. En fait, il faut vraiment voir les choses de la manière suivante. Finalement, quelqu'un qui vous envoie un mail, c'est quelqu'un qui va commettre une intrusion d'une certaine manière. Il va commettre une intrusion dans votre champ, dans votre temps, dans finalement ce qui vous appartient. Il vous demande quelque chose, il va vous solliciter. Et donc, il y a un moment donné où il faut se poser la question, est-ce que je dis oui à toutes les sollicitations? C'est-à-dire que est-ce que j'accepte que tout le monde m'envoie des mails ou est-ce que ce n'est pas le cas? Évidemment, la bonne réponse est de ne pas accepter tous les mails. Et du coup, comment est-ce qu'on fait? Planifiez en fait les moments où vous allez répondre à vos mails et les moments où vous ne le faites pas. Moi, il y a plusieurs choses que je fais. Premièrement, quand je fais des tâches de fond, déjà, je n'ai pas mes mails ouverts assez naturellement. Autre chose, j'utilise une application que je vous recommande qui est vraiment top, qui s'appelle Boomerang. Je la mettrai d'ailleurs dans les commentaires juste ici. Et Boomerang, ce qui est super cool, c'est que en fait, vous allez pouvoir suspendre en fait l'arrivée de vos mails. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont quand même arriver un jour, je vous rassure, vous n'allez pas les louper. Mais en revanche, ce qui est super cool, c'est quand vous faites une tâche où vous devez être concentré, finalement, vous savez que vos mails en fait ne vont pas arriver et donc vous n'allez pas avoir de prétexte, vous n'allez pas être perturbé par quelque chose en fait qui arrive, une notification. Parce qu'on a tous connu ça, on est en train de bosser et puis ding ding, on entend la notification du mail qui arrive et du coup, naturellement, on se fait avoir et on s'interrompt. Et on le sait, l'interruption est l'ennemi numéro 1 de la concentration et de la productivité, puisque la légende urbaine dit que quand on s'arrête à un moment, quand on est interrompu dans une tâche, on met plus de 20 minutes à se reconcentrer profondément. Deuxième conseil, on crée des règles. Ce que je veux dire par là, c'est que n'hésitez pas à cleaner régulièrement votre boîte. Vous recevez assurément plein de newsletters auxquels vous êtes abonné il y a 10 ans, des personnes que vous connaissez à peine, des démarchages aussi. Ces choses-là, il faut les traiter comme ce que c'est-à-dire des intrusions dans votre espace vital et vous devez du coup les rejeter. Donc ce que ça veut dire, c'est que régulièrement, par exemple une fois par mois, vous reprenez tous les mails que vous avez reçus dans le mois et vous les mettez en spam. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper utile et que je fais moi-même et ça m'a permis, pour tout vous dire, de passer de, comme je vous le disais, quasiment 10 000 mails par mois, ce qui est assez énorme,
à significativement moins, tout simplement parce que maintenant, ça va directement à mon courrier indésirable. Et enfin, le dernier point, c'est ne donnez pas votre mail à n'importe qui. On a tendance à donner son mail en permanence. On donne son mail pour vraiment être contacté par tous ses clients, on donne son mail à tous ses collaborateurs, on donne son mail finalement à toutes les personnes qu'on croise. Posez-vous la question, si jamais vous êtes dans cette situation où vous recevez 150 000 mails par jour, peut-être qu'en fait vous donnez trop votre mail. Posez-vous cette question de est-ce que c'est normal et du coup est-ce qu'il ne faut pas que j'essaye d'être un petit peu plus précautionneuse finalement avec l'usage que j'ai de mon mail. Je vais être honnête avec vous, moi mon mail je ne le donne à personne quasiment parce que justement j'ai envie de me préserver. Je crée un cadre et du coup ça m'évite ensuite d'être spammé en permanence et j'ai d'ailleurs une équipe qui m'aide à gérer tout un certain nombre de mails, notamment les mails du gratin parce que franchement il y a un flux qui est tellement important que je ne pourrais pas le faire moi-même. Peut-être qu'il faut que vous ayez votre mail perso que peu de personnes aient, mais par contre si jamais vous avez plus de volume sur une activité de service client, etc., à ce moment-là, hop, vous construisez une équipe autour pour réussir justement à faire plus avec moins de temps. Alors on va passer à la deuxième question. Quels sont les outils que j'utilise au quotidien justement pour m'organiser? Quels sont un petit peu les outils que je préfère pour améliorer ma productivité? Il y a notamment Valentine Avaux qui dit quels outils utilises-tu au quotidien? J'ai une autre personne qui me dit quels outils utilises-tu le plus pour être productive? Bref, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est les outils. Et là, j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, évidemment les outils c'est important, mais c'est pas ça la clé de la productivité. Un outil c'est un peu comme un vernis, si vous voulez, qui va faire en sorte que ça brille, que c'est formidable, mais ça n'est pas le cœur du problème. Le cœur du sujet c'est votre organisation, et donc la question de la productivité, c'est pas quels sont les outils qui vous font gagner du temps, c'est plutôt en fait comment vous allez les utiliser, et surtout qu'est-ce que vous n'allez pas faire qui n'est pas utile et qui n'est pas prioritaire dans votre agenda. Et donc du coup, je vais quand même répondre à votre question, mais je veux quand même vous mettre en garde et vous dire trop d'outils, tout l'outil. Et j'ai déjà vu des personnes essayer d'être productifs, multiplier les outils de productivité, en avoir 10, et à un moment donné, on se perd. Donc il faut quand même se concentrer, je pense, sur 2-3 outils que vous allez utiliser, qui seront simples. En général, les meilleurs outils sont simples, et ça sera très bien. À titre personnel, quels sont les outils que j'utilise? Il y en a 3 qui sont mes préférés. Le premier, c'est un outil qui est très connu, il s'appelle Trello. Il se trouve que moi je trouve celui-ci très bien, en plus je l'ai en version gratuite, donc c'est 100% non payant pour vous. Et Trello c'est quoi? C'est tout simplement un outil de gestion de tâches. Ça vous permet en fait de lister dans des petites cases avec ce qui s'appelle des fiches, en fait toutes les tâches que vous avez à faire. Et moi en l'occurrence je l'utilise à la fois pour moi, mais aussi pour la gestion de tâches que j'ai à faire avec mes équipes. Et du coup ce qui est super cool, c'est que chacun voit finalement où en est l'avancée d'un projet, notamment pour des projets assez complexes, je sais pas, un lancement de collection chez Gemio ou le lancement d'une de mes nouvelles formations. Et bien en fait on peut avoir justement, si vous voulez, toutes les cases qui correspondent à différentes étapes de ce qu'il y a à faire et qui est affecté en plus à chacun des membres de l'équipe. Et ça c'est assez cool. Moi je l'utilise à la fois pour de la gestion de projet global, mais aussi vraiment en gestion de tâches personnelles, et j'ai ma fiche Trello si vous voulez de mettre tout du jour où tous les matins en fait je vais me noter les quelques éléments que je vais devoir gérer dans la journée. Donc ça c'est le premier outil, franchement je le trouve hyper cool, et si vous cherchez un outil de gestion de tâches, moi je vous le recommande vivement. Le deuxième outil que j'utilise beaucoup, que j'aime bien, il s'appelle Momentum. Je l'aime bien parce qu'il est simple. Je l'aime bien parce qu'il est beau, et du coup en fait ça me fait juste plaisir quand je l'utilise. C'est quoi? C'est une extension sur Chrome, donc si jamais vous n'êtes sur Safari, je ne suis pas sûre que ça existe, je vous le dis, mais sur Chrome c'est hyper cool. C'est quoi? C'est que quand vous allez ouvrir un onglet, et bien en fait ça va vous ouvrir une très belle page avec une belle image en vous donnant l'heure, en vous disant par exemple bonjour Pauline, bonjour Marie, et à chaque fois en vous rappelant ce que vous aurez noté le matin même sur cette page, sur cet onglet, à savoir quelle est votre grande priorité de la journée. Et ce qui est super cool, c'est que vous savez, de temps en temps on se retrouve dans cette situation où on ouvre un onglet un peu mécaniquement parce que finalement on était concentré sur une tâche, et puis que le cerveau humain est fait de telle sorte que bam 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 on se met à faire autre chose, et hop on se met à surfer sur YouTube. Et bien en l'occurrence Momentum a une énorme vertu, c'est qu'en fait il va vous reconcentrer, parce qu'au moment où vous allez ouvrir ce nouvel onglet, et bien il va vous rappeler à l'ordre, il va vous dire n'oublie pas Pauline que tu étais en train de faire autre chose, tu étais en train de faire ton business plan, et là tu es en train de commencer à regarder une vidéo fun sur YouTube, ça n'est pas ce qu'il faut faire. Bref, je trouve que c'est une manière assez élégante de nous ramener en fait à la réalité quand on se fait distraire, qui arrive assez naturellement. Et là aussi ce qui est plutôt chouette, c'est que c'est entièrement gratuit. Donc pareil, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode, mais je trouve ça très cool. Le troisième outil que j'utilise, c'est un outil qui n'a rien à voir, ce sont des sons blancs. Personnellement, quand je me concentre, j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle. Et du coup, j'adore
vraiment consommer des sons blancs plus que de la musique, parce que la musique, je peux me laisser un peu entraîner, je vais commencer à écouter les paroles, je vais commencer à me dire ah tiens j'aime bien cette interprétation, ou je vais commencer à chercher de nouveaux morceaux. Alors qu'un son blanc, c'est quoi? C'est, vous savez, ces sons qui sont complètement constants et très répétitifs. Le bruit des vagues, la pluie qui tombe dans un champ, ça peut être le chant des oiseaux. Bref, des sons en fait qui vont revenir en permanence et qui vont faire que vous allez à un moment donné rentrer dans ce qu'on appelle la zone, c'est-à-dire un moment de concentration très important. Et moi je les utilise et je vous avoue qu'en termes de concentration, ça a un effet bœuf quand je dois écrire un texte, quand je dois réfléchir à une tâche ardue, quand je dois faire, j'en parlais, mon business plan, et bien vraiment je me mets dans ma bulle, je mets mes écouteurs, je dis à tout le monde d'arrêter de m'interrompre, et franchement ça fait un effet bœuf, donc je vous le recommande vivement. Vous en trouverez gratuitement sur YouTube. Il y en a également sur des applications de méditation comme Headspace. Bref, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Troisième question, je vais y répondre de manière plus courte. On a une question de Amauve, d'après ce que je lis, qui me demande agenda papier ou agenda digital sur ordinateur et sur smartphone. Alors, la question de l'agenda, c'est un vrai sujet. Vous verriez la gueule de mon agenda, les amis, je pense que vous comprendriez que ma vie est un cauchemar et je dois dire qu'il faut que je progresse là-dessus parce que très honnêtement, c'est un peu trop back-to-back. Il faut que j'arrive justement à me créer un peu plus d'espace où j'ai pas de réunion. Du coup, en fait, l'agenda pour moi, c'est absolument clé, ça me permet d'organiser mes journées et visualiser à l'avance mon agenda, c'est un truc que je fais tous les jours, je le fais tous les soirs quand je termine ma journée pour le lendemain et je le refais le matin en arrivant, c'est normal, comme ça je sais comment je dois m'habiller, assez basiquement, si j'ai une interview je vais peut-être pas m'habiller que si jamais je sais que je vais être hyper concentrée sur une tâche spécifique, bref, l'agenda c'est juste ma vie. En l'occurrence, pour répondre à la question, moi j'utilise Google Agenda, j'adore Google Agenda pour une raison simple, c'est que en fait je peux avoir plein d'agendas différents dedans. J'ai l'agenda Le Gratin, j'ai l'agenda Gémio général, c'est-à-dire de toute l'entreprise, et j'ai aussi mon agenda Gémio personnel, et ça je peux le partager avec plein de personnes différentes, et franchement les fonctionnalités de Google Agenda, je les trouve assez ouf, c'est en plus directement disponible sur mon smartphone après, donc ça me permet vraiment de pouvoir gérer mon temps, justement, on en revient à either you run the day or the day runs you, et du coup je dirige mon temps et j'essaye de faire en sorte qu'il ne me dirige pas moi-même, et en l'occurrence l'agenda est le meilleur moyen de le faire. Alors après il y a une autre question qui est comment faire pour que son agenda ne soit pas un cauchemar, ça c'est un autre sujet, et d'ailleurs si j'embraye sur cette question, je pense que quelque chose que m'a évoqué Rahaf Harfouch, que j'ai invité sur le podcast, et d'ailleurs j'ai une question à ce sujet de Bill le Lézard qui me dit as-tu mis en pratique les conseils de Rahaf? Eh bien non, je vous avoue que je ne l'ai pas encore mis en pratique, mais j'ai très envie de le faire et je voulais quand même vous les repartager pour les personnes qui n'ont pas écouté ce podcast. En l'occurrence, l'idée de Rahaf, c'est tout simplement de dire que parfois ne rien faire ou surtout avoir des pauses est essentiel pour se ressourcer et surtout en fait pour prendre du recul et pour réussir tout simplement à être plus productif. Et que le paradoxe, et c'est scientifiquement prouvé, c'est que avoir des réunions back-to-back, des meetings qui s'enchaînent à rallonge, fait que vous allez premièrement être épuisé et que vous allez tout simplement être moins efficace. Et que donc ce paradoxe, c'est que parfois prendre 10 minutes de pause, où vous marchez, vous prenez un café, vous discutez avec des amis, vous appelez quelqu'un au téléphone, vos parents, etc., eh bien va vous permettre de vous recentrer, de vraiment vous retrouver, parce que finalement la concentration et l'énergie, il faut quand même réaliser que c'est une ressource qui est limitée, c'est comme le temps, c'est comme beaucoup de choses, et du coup il faut faire en sorte d'essayer de la valoriser un maximum, et je pense que l'un des outils de productivité maximum, en fait, c'est de réussir à être le plus concentré, tout simplement, pour réussir à faire plus avec moins de temps, et pour ça, il faut en fait prendre soin de soi-même. Je pense que ça fait partie en fait d'une hygiène de vie de la personne productive, et d'ailleurs là-dessus, la France est assez différente des États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, ils commencent très tôt le travail en général, c'est vrai qu'ils déjeunent très souvent devant leur ordinateur, mais ils finissent tôt le boulot. Vers 17h, ils sont sortis du travail. En France, je ne sais pas dans quelle entreprise vous travaillez, mais voilà, on est quand même assez souvent dans des entreprises où on arrive autour de 9h, mais par contre on reste souvent jusqu'à 19h, jusqu'à 20h, avec assez peu de pauses dans la journée, et surtout en fait, en faisant des très longues plages horaires. Sincèrement, c'est mon cas aussi, et je suis pas sûre que ça soit très sain. Je pense que c'est important justement de se garder un petit peu de temps pour soi, et le fait d'être plus productif, donc peut-être via des pauses, permet justement d'y arriver un peu mieux. La dernière question que je vous ai choisie, c'est une question de Bazan, mais en fait c'est pas la seule à me poser cette question. Bazan, il ou elle d'ailleurs, me dit comment faire quand on repousse un truc et qu'on n'a pas envie de le faire, qu'on traîne comme jamais sur Insta, sur faire du ménage, tout ranger, ses mails, tout y passe pour éviter le sujet. La procrastination, les amis, c'est le nerf de la guerre de la productivité, de l'éviter. Comment faire? Eh bien, c'est pas facile, honnêtement. Je pense qu'il faut se poser
la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de faire les choses, parfois on a peur. Il y a un épisode d'ailleurs de podcast que j'avais trouvé assez intéressant d'une personne qui s'appelle Clotilde Dussoulier, pareil je vous le mettrai dans les commentaires, et Clotilde a fait tout un épisode sur le sujet de la procrastination et de pourquoi en fait parfois finalement on se sabote soi-même et qu'on repousse, comme me disait Bassane, un sujet en fait sincèrement par peur aussi de l'accomplir, par peur parfois de s'y mettre et donc d'échouer ou de réussir potentiellement. Après, dans les petites astuces que je peux vous donner, au-delà de cet aspect purement psychologique, ce que je peux dire, c'est que la procrastination aussi, c'est quelque chose qui peut se corriger, notamment via un peu de discipline. Et si vous n'êtes pas discipliné, ne vous inquiétez pas, la discipline, ça s'apprend. Le conseil numéro 1 que je peux vous donner à ce sujet, c'est vous vous êtes fixé un objectif. Bien, ce que j'adore faire personnellement, c'est le communiquer à un père, à un ami, à mon mari par exemple, qui est vraiment mon parfait sparring partner là-dessus, et lui dire il faut que j'ai terminé cette tâche d'ici ce soir. Si ça n'est pas le cas, j'aurai un gage. Si ça n'est pas le cas, je ferai la cuisine pour toi de telle manière, je t'invite au resto. Peu importe, trouvez un truc qui soit un peu rigolo entre vous. Ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être votre frère, ça peut être votre père, peu importe. Mais trouvez une personne finalement un peu comme un coach qui va vous fliquer. Ça, c'est génial comme outil. Du coup, vous n'allez pas forcément avoir besoin de vous autodiscipliner vous-même, vous allez finalement faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre qui va se faire un plaisir, je vous rassure, de vous rappeler que vous n'aurez pas fait votre travail si jamais vous ne le faites pas. Et du coup, ça vous mettra la pression. La pression des pairs, c'est le meilleur outil pour réussir à avancer quand on n'arrive pas à se discipliner. Et très honnêtement, c'est quelque chose que je fais assez souvent, que ce soit par exemple quand j'essaie de faire un petit régime ou si jamais j'ai envie de me pousser pour aller faire la course à pied. Franchement, parfois, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Et bien, si jamais je sais que j'ai demandé à quelqu'un de mon entourage de m'envoyer ce fameux texto pour vérifier si je l'ai fait ou pas, ça va me mettre la pression et je vais le faire un peu plus. N'oubliez pas, on est tous flemmards, alors ne comptez pas uniquement sur votre propre discipline, c'est humain de pas toujours être discipliné, mais comptez sur l'amitié de personnes autour de vous qui peut-être vous aideront. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sincèrement, j'ai encore plein de questions. J'ai malheureusement pas pu répondre à tout le monde, j'en suis désolée, mais je fais assez souvent des contenus sur la productivité, donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez plus de questions, à me les mettre ici en commentaire. J'y répondrai du mieux que je le peux. Et puis surtout, le dernier conseil, c'est ne vous mettez pas trop la pression parce que parfois on se met tellement la pression de vouloir tout faire bien en un temps record que finalement on ne fait plus rien. Allez à votre rythme et c'est déjà très bien. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.